80 millions d'euros, c'est le montant que le gouvernement néerlandais vient de disponibiliser pour la mise en œuvre de la campagne JS3, campagne qui signifie Jeunes face à la santé, la sexualité et la sécurité, visant le bien-être de la jeunesse dans plusieurs pays de l'Afrique, dont la RDC, précisément le Nord et le Sud Kivu. Ce programme, qui sera exécuté par l'ONG internationale Cordaid, en partenariat avec le gouvernement congolais, vient d'être lancé à Goma, après Bukavu. C'était en présence des délégués des ministères de l'Éducation et de la Jeunesse venus de Kinshasa, des autorités provinciales du Nord Kivu, ainsi que des partenaires à ce programme. Il vise à sensibiliser les jeunes sur plusieurs autres questions de l'éducation à la vie. JS3, Jeunesse face à la santé, la sexualité et la sécurité. C'est le programme lancé à Goma par le gouvernement congolais en faveur de la population juvénile du Nord et Sud Kivu. Ce programme, qui s'étend sur une période de 5 ans, vise à faire en sorte que les jeunes soient en mesure d'être motivés et éclairés sur leur santé et droits en matière de sexualité, affirme Dr Jean-Claude Wema, responsable de Cordaid Nord Kivu, une ONG qui va exécuter ces programmes conjointement avec 6 autres impliqués. Les jeunes Congolais est le plus souvent victime d'un manque d'informations vis-à-vis de tout ce qui est sexualité. Voilà des occasions riches en couleurs où nous voulons donner la responsabilité aux jeunes pour qu'ils se sentent responsables de leur développement. Maubert, représentant de l'ambassade des Pays-Bas, cette cérémonie souligne l'importance que revêt la santé sexuelle et la santé pour les jeunes. Il en appelle à l'approbation de ce programme par le gouvernement congolais. Éduquer, donner des services de santé adéquats à la jeunesse, c'est lui assurer et assurer à ce pays un avenir radieux. Les efforts, la contribution des partenaires comme le gouvernement néerlandais, mais aussi d'autres, ne peuvent pas produire des résultats s'ils ne sont pas appropriés par le gouvernement de la RDC. Le ministre provincial de l'Agriculture, Christophe Ndibéché, promet l'accompagnement du gouvernement provincial du Nord Kivu pour la réussite de ces projets. Nous vous rassurons donc que vos stratégies et vos interventions sont alliés avec les politiques et les priorités du gouvernement de la RDC. Prenez besoin de rappeler qu'aux yeux du gouvernement congolais, la santé, la sexualité et la sécurité constituent des droits essentiels dont chaque Congolais, à l'occurrence les jeunes, doivent jouir. Les jeunes reviennent ici sur l'importance de cette activité. Comment on a joué. C'était une façon d'exprimer la façon dont les parents, donc les papas qui encadrent les enfants à la maison, ils ne se soucient pas de voir comment encadrer leurs filles. Ça veut dire qu'ils laissent surtout la tâche aux mamans pour encadrer les enfants. Donc, ils laissent seulement la responsabilité d'encadrer les jeunes filles aux mamans et puis ils laissent très loin les responsabilités. En matière de JS3, il faut que j'intègre vraiment les jeunes face à la matière de santé, sexualité et sécurité. Je pense bien que toutes les mamans m'ont suivi, mais là-bas je n'avais pas joué mon rôle parce que, en particulier, j'étais sous forme d'une maman ignorante parce que je ne savais pas mes droits, je n'avais même pas de bons conseils à prodiguer à ma fille. Raison pour laquelle c'est notre recommandation pour les mamans actuelles de faire quoi? D'entrer et leur mari, qu'ils puissent vraiment entrer en profondeur en ce qui concerne les conseils à administrer auprès des gens. Juste signaler que ce projet fait suite à celui réalisé 3 ans durant dans la région des Grands Lacs sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes avec l'appui du gouvernement néerlandais.